Un peu plus tôt, on vous a présenté de manière succincte le résultat de cette enquête commune de la radio et de la télévision de Radio-Canada, le cas d'un conseiller financier qui a voulu préserver son indépendance et l'intérêt de ses clients à l'égard des produits Desjardins. Mais voilà que tout à coup, il voit son contrat avec Services financiers SFL, qui est une filiale de Desjardins, il voit son contrat résilié. Pourtant, SFL se présente comme un réseau de courtage qui devrait offrir différents produits de différentes institutions en toute objectivité. Donc, nous revenons sur cette histoire étonnante et vous présentons un second témoignage qui montre à quel point les incitatifs pour vendre des produits Desjardins peuvent être importants. L'enquête de Pierre Duchesne et de Caroline Graveline. Mario Camira, ancien conseiller chez SFL, brise la loi du silence qui règne dans le milieu de l'assurance. Il raconte comment son centre financier en Abitibi lui aurait indiqué ses attentes. Le représentant associé devait avoir un minimum de l'ordre de 80% de sa production qui devait être faite dans la structure de Services financiers La Laurentienne ou ses filiales. La direction de SFL en Abitibi confirme que son centre vend 80% et plus des produits d'assurance Desjardins. Quand vous vous présentiez aux clients, vous disiez quoi? Vous disiez, moi, il faut que je vende du Desjardins, mais je vais essayer de te trouver le meilleur produit? Non, je ne disais pas ça aux clients. On faisait l'analyse des besoins de notre client et on regardait en fonction du client le produit qui était sélectionné et on allait, je vous dirais, à l'avantage du client. Les produits de Desjardins Laurentienne étaient quand même des bons produits. Quand il rencontre un conseiller SFL, pourtant présenté comme un courtier, le client ne sait pas que dans les faits, le conseiller vend en très grande majorité des produits Desjardins. Mario Camira va plus loin et explique même que lorsqu'il s'agissait de trouver une cotation pour une prime d'assurance vie, bien souvent, il favorisait Desjardins. Je vous dirais que le produit de Desjardins était plus rémunérateur pour nous au départ. Et quand on le comparait aux produits compétitifs, je vous dirais que ça prenait une différence assez importante pour qu'on dise on ne place pas Desjardins, on va placer Canada Vie, exemple. Pour Léon Lemoine, lorsqu'il demandait à l'analyste de son centre financier SFL de lui faire une cotation pour ses clients, Desjardins arrivait presque toujours en première place. Lorsque je lui ai émis mes commentaires, elle m'a dit, écoute, si t'es pas content, achète-toi les logiciels de cotation. Je sais qu'ils sont relativement dispendieux, puis c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai acheté les logiciels de cotation et c'est là que j'ai été complètement renversé. Desjardins n'arrivait jamais, pour tout âge, tout fumeur, non-fumeur, peu importe le montant, Desjardins n'arrivait jamais parmi les 10 premiers. Léon Lemoine a fait pour nous l'exercice le 20 octobre dernier à l'aide du logiciel de cotation Live Guide, la référence dans l'industrie. Pour un montant assuré de 250 000 $ sur 140 cotations, Desjardins n'arrive dans les 10 premières positions qu'à 11 reprises. Chez SFL, tout comme chez Desjardins, on ne voulait pas parler du dossier de Léon Lemoine. Vous soulevez un cas qui est un cas de régie interne. Je ne pourrais pas vous parler davantage de ce cas-là. Nous sommes donc allés à la recherche du directeur général de SFL qui était en poste lors de la résiliation du contrat de Léon Lemoine. C'est à Québec, à la Capitale Assurance, que nous avons retrouvé Stephen Ross. Je ne veux pas commenter, je veux dire, c'est dans mon ancien travail, mais je peux vous dire qu'il y a des raisons commerciales relatives à ça. Peu de temps avant d'aller en ondes, Desjardins nous a accordé une entrevue confirmant qu'elle avait mis fin au contrat de Léon Lemoine parce qu'il ne vendait pas assez de produits Desjardins. C'est une clause qui est usuelle dans ce type de contrat, qui est la clause pour non-production, pour laquelle nous avons mis fin au contrat de M. Lemoine. Oui, c'est ça. Est-ce que votre politique de rémunération des agents se trouve à favoriser clairement les produits Desjardins? Notre politique de rémunération est semblable à celle de l'industrie, c'est-à-dire à commission pour les courtiers et travailleurs autonomes, et favorise nos produits, clairement. Nous, c'est dans la vente des produits Desjardins que nous sommes majoritairement intéressés.
Entre-temps, la négociation entre Desjardins et Léon Lemoine pour un dédommagement se poursuit. Sous pression, Léon Lemoine continue de vouloir se battre. Je le fais pour mes enfants. J'ai 2 enfants en bas âge, mais un jour, assurément, j'espère qu'ils vont dire, notre père a décidé de rester intègre, de rester en fonction de ses valeurs, de ses principes. Bonjour, Annabelle. Ça va bien? Et déjà avant que SFL ne mette officiellement fin à son contrat, sa clientèle était contactée par d'autres agents SFL qui offraient leurs services. Au plus fort de la crise, Gaétan Doucet faisait un tri de son courrier au centre financier. Moi, je suis l'exemple vivant, pas juste là, des paroles en l'air. On m'a mis une pression indue, j'ai pas accepté de plier. Les surcommissions, les bonis, les voyages dans les îles sont tous des incitatifs pour vendre des produits Desjardins. La clientèle n'est-elle donc qu'une simple marchandise pour les services financiers SFL? Alban D'Amour s'en défend. Est-ce que le client Desjardins le sait? Le client Desjardins, bien sûr, c'est pas tous les clients qui le savent. J'en suis convaincu. Je suis pas naïf. Je suis pas naïf. Alors, bien sûr qu'il y a des clients peut-être qui l'ignorent. Mais ces clients sont satisfaits du résultat. Et ce que l'on fait, c'est, comme toute autre entreprise, de faire en sorte que les courtiers ou les réseaux puissent être productifs pour l'organisation et puis offrir aux clients et à nos membres les meilleurs produits à meilleur coût possible. Est-ce que le client standard qui va voir un conseiller SFL sait que si son conseiller lui vend du Desjardins, il a une commission supérieure? Absolument pas. Comme les concours de vente tout à l'heure, oui, exactement, absolument pas. Il n'y a aucune information. Non, écoutez, je me mets à la place du client, que je rencontre un conseiller, puis qu'il me dit, on a un concours de vente, puis en plus, justement, en plus, une seule gamme de produits, je suis surcommissionné. Moi, je suis le client, tout de suite, je voudrais avoir un autre conseiller. Allez demander aux courtiers d'ailleurs. Demandez-leur comment ils gèrent le groupe et le réseau de distribution. Demandez-leur s'ils ont des moyens de stimuler la vente. Demandez-leur. Est-ce qu'ils ont les prix? Est-ce qu'ils ont les voyages? Est-ce que les meilleurs vendeurs ont une reconnaissance quelconque? Demandez-leur. Vous allez avoir la réponse. La réponse est oui. Mais à la fin de toute cette histoire, ce qui apparaît comme le plus troublant, c'est que le code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, qui encadre le travail du conseiller financier, dit bien qu'il doit être objectif, sauvegarder son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. Ici Radio-Canada.